at Blue Apron, we've been thinking a lot about the whole cooking thing. And we've decided you shouldn't have to cook. Introducing Dish by Blue Apron, pre-made meals that are ready in 5 minutes or less. At least 20 grams of protein, a good source of fiber, and no artificial flavors or colors. Shop Dish by Blue Apron at blueapron.com. Get 50% off your first 2 orders with code APRON50. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin InfoBref matin en version audio vous est offert par Éducalois. Avant de commencer, 2 choses. D'abord, merci d'écouter ce balado. Vous êtes de plus en plus nombreux, à tel point que cette semaine, il est monté en 4e position des balados québécois ou canadiens en français dans le classement de la catégorie Actualité d'Apple Podcast au Canada. InfoBref est derrière de grosses pointures, plus précisément Paul Arcand, qui a été quand même le roi des ondes à Montréal et même au Canada pendant plusieurs années, Mario Dumont et le Radio-Journal de Radio-Canada. Mais on est devant, dans ce classement, devant Benoît Dutrisac et Richard Martineau de Cube Radio 99.5 à Montréal et Dupont le Matin et Montréal Live, respectivement de FM 93 et de Radio X à Québec. Alors bon, c'est sûr que ces animateurs ont d'autres canaux de diffusion plus importants pour eux qu'Apple Podcast, mais quand même, ça fait plaisir pour un petit média indépendant d'être, disons, en aussi bonne compagnie, pas loin du haut de ce classement. Ensuite, deuxième chose, on lance aujourd'hui un sondage pour mieux vous connaître, vous, auditeurs du balado InfoBref, mais aussi les lecteurs de nos infolettres, parce que le type de contenu qu'on fait n'est pas particulièrement polarisant, ça ne suscite pas de fortes émotions, c'est pas vraiment notre mission, alors on reçoit assez peu de commentaires de nos lecteurs et de nos auditeurs, c'est normal, mais on a absolument besoin d'obtenir une rétroaction sur ce que fait InfoBref, en balado et en infolettres, pour savoir ce qu'on fait de bien et de moins bien, voir comment on peut améliorer nos produits et nos contenus, et aussi mieux savoir qui vous êtes, non pas individuellement, mais en tant que groupe. On a besoin d'avoir un profil plus précis de notre auditoire, et comprendre comment vous nous écoutez pour ce bulletin matinal, et pour les épisodes éclairage qu'on fait 2 fois par semaine depuis février. Alors, s'il vous plaît, dès que vous pouvez, prenez le temps de répondre à notre questionnaire en ligne. Le sondage est à l'adresse retroaction.infobref.com. Rétroaction, évidemment sans accent et au singulier, .infobref.com. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. On donnera $1 aux banques alimentaires du Québec pour chacun des 200 premiers questionnaires qui seront remplis. Ceci étant dit, voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 3 avril. François Legault a fait ses adieux à l'Assemblée nationale. Il a participé hier à sa dernière période de questions en tant que Premier ministre, 10 jours avant de quitter officiellement cette fonction. Le dernier discours livré par François Legault à l'Assemblée était chargé d'émotions. Il a dit qu'être Premier ministre aura été le plus grand honneur de sa vie et il a réaffirmé que l'éducation restait pour lui la priorité des priorités. Ses ministres et des élus de l'opposition lui ont rendu hommage. Legault avait débuté sa carrière politique il y a 28 ans au Parti québécois. Il a fondé la CAQ en 2011 et il a obtenu 2 mandats de Premier ministre. Toujours à Québec, la loi visant à renforcer la laïcité a été adoptée. Elle a été appuyée par la CAQ et le Parti québécois. Le Parti libéral et Québec solidaire ont voté contre. La loi prévoit de restreindre les prières dans l'espace public, d'abolir les salles de prière dans les cégeps et les universités, et d'interdire le port des signes religieux, dont le voile, aux éducatrices en garderie et aux professeurs des écoles privées. Pierre Poilievre veut suspendre les taxes sur l'essence. Le chef du Parti conservateur du Canada demande au gouvernement fédéral de suspendre jusqu'à la fin de l'année ce qu'il qualifie de taxe sur le carburant. Alors Poilievre vise plus précisément la taxe d'accise sur le carburant de 10 cents par litre d'essence, la taxe sur les produits et services, qui sont vraiment 2 taxes, et le règlement sur les combustibles propres, qui oblige les fournisseurs de carburant à réduire leurs émissions. Pierre Poilievre estime que la suspension de ces 3 mesures permettrait aux automobilistes d'économiser 25 cents par litre. Les conservateurs calculent que cela ferait perdre 5,25 milliards de dollars de recettes fiscales au gouvernement fédéral. Élever un enfant au Québec, ça coûte environ 20 000 $ par an.
C'est le calcul qu'a fait dans une étude la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. L'étude se base sur des données de Statistique Canada appliquées au contexte du Québec. Les chercheurs ont calculé que pour une famille québécoise biparentale à revenus modestes, le coût direct d'élever un enfant se situait l'an dernier dans une fourchette de 18 000 à 22 000 $ par an. Un mot maintenant de notre commanditaire. Au Québec, chacun a des droits, mais savez-vous vraiment lesquels s'appliquent à vous? Éducalois propose des informations simples, claires et gratuites pour vous aider à comprendre vos droits au quotidien. Logement, travail, famille ou consommation, tout est expliqué de façon accessible et pratique. Pour en savoir plus, consultez le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Hydro-Québec subventionne désormais l'installation de panneaux solaires. Les clients résidentiels d'Hydro-Québec qui souhaitent acheter et faire installer des panneaux solaires peuvent demander une aide financière du programme Logis Vert. Elle couvre jusqu'à 40% des coûts admissibles d'un projet. Cela représenterait environ 5 000 $ en moyenne, estime Hydro-Québec. Les clients d'affaires, de leur côté, peuvent, pour les mêmes raisons, donc pour installer des panneaux solaires, demander une subvention du programme Solutions efficaces. Les entreprises dont la demande sera acceptée devraient recevoir une aide moyenne de 45 000 $. Les ventes de voitures neuves ont chuté le mois dernier. Selon la firme ontarienne Desrosiers Automotive Consultants, le nombre de véhicules neufs vendus en mars par les concessionnaires canadiens était en baisse d'un peu plus de 8% par rapport au même mois l'an dernier. Le rapport de Desrosiers indique que la hausse des prix de l'essence et le ralentissement économique ont fait pression sur les consommateurs qui ont acheté moins de véhicules neufs. Si on les prend à part, les ventes de véhicules zéro émission ont moins souffert, elles ont baissé de 4,4% par rapport à l'an dernier. OpenAI achète un média. L'entreprise américaine a acheté le balado vidéo quotidien TBPN pour Technology Business Programming Network. Ce balado s'est fait connaître récemment pour ses entrevues avec des dirigeants d'entreprises technologiques, dont Mark Zuckerberg de Meta et Satya Nadella de Microsoft. OpenAI dit qu'elle veut adapter ses méthodes de communication pour faire la promotion de son projet d'intelligence artificielle générale. Ce qu'on appelle souvent l'intelligence artificielle générale, c'est une intelligence artificielle qui est capable de faire ou d'apprendre toute tâche cognitive que peuvent faire les humains. John Travolta va présenter à Cannes le premier film qu'il a réalisé. L'acteur américain va dévoiler son tout premier film en tant que réalisateur lors du Festival de Cannes en France, festival qui aura lieu cette année du 12 au 23 mai. Vol de nuit pour Los Angeles, c'est le titre du film. C'est une adaptation d'un livre qu'avait publié John Travolta en 1997. Il raconte le premier voyage en avion d'un garçon de 8 ans qui accompagne à Hollywood sa mère, qui est actrice. Travolta est un grand passionné d'aviation. Il avait obtenu sa première licence de pilote à 22 ans. Le film sera disponible fin mai sur Apple TV. Voilà, vous savez l'essentiel. Ce samedi 4 avril, on publie l'édition d'avril de l'infolettre de finances personnelles et de consommation InfoBref, votre argent. Dans cette édition, Fabien Major nous dit comment investir au son des canons. Autrement dit, en quoi la guerre au Moyen-Orient devrait affecter la façon dont on gère nos placements. Véronique Johannis nous parle de biologie. Elle explique comment une molécule, la dopamine, joue un rôle important dans nos décisions financières. Anthony Ménard fait le bilan boursier du mois de mars et Félix Côté compare, sur le plan financier, l'achat d'un condo à celui d'une maison unifamiliale. Pour recevoir l'infolettre InfoBref votre argent par courriel samedi matin, vous pouvez encore vous inscrire ce vendredi sur notre site infobref.com. Sinon, vous pourrez voir l'infolettre samedi et dimanche en page d'accueil de notre site. Les articles resteront ensuite disponibles dans la section argent du site. Je vous rappelle le sondage dont je vous ai parlé au début de cet épisode. S'il vous plaît, répondez-y dès que vous pouvez dans les prochains jours pour nous aider à améliorer ce balado et nos infolettres. Il est à retroaction.infobref.com. Le lien est dans la description de cet épisode. Ce bulletin de nouvelles matinales prendra une pause lundi à cause du congé de Pâques, mais il y aura un épisode éclairage à faire, publié lundi dans l'après-midi, juste avant 16h. Et on se retrouvera mardi matin pour notre prochain bulletin matinal. Merci et bonne fin de semaine.